Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché avec pas mal de volatilité sur les cryptos. Est-ce qu'on pose un bottom? On verra les clôtures qu'il faudrait faire pour vraiment confirmer ici le bottom qu'on essaye de poser. On parlera d'Ether, je vous partagerai un trade que j'ai pris sur du court terme sur Bitcoin, un trade que j'ai en cours sur Solana, que j'ai pris également il y a quelques heures, et on fera un suivi ici sur pas mal d'altcoins. Avant que je commence, je vous rappelle, vous pouvez en ce moment profiter de l'offre en cours sur le mentorat Devenir Trader avec les nouvelles fonctionnalités qu'il va y avoir en plus, c'est-à-dire ici le briefing marché en live une fois par semaine et la trading clinique mensuelle où on débloque les gros blocages que vous avez psychologiques, techniques dans votre trading pour tout simplement que vous soyez autonome et rentable. C'est une accélération de votre processus d'apprentissage pour que vous soyez beaucoup plus rapidement autonome, que vous puissiez opérer sur les marchés, sur les cryptos ou peu importe et vous preniez tout simplement les bonnes décisions. 2026 commence, faut prendre les bonnes résolutions, faut structurer votre trading, mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre cette rentabilité. Ça va peut-être prendre quelques mois, 1 an, 2 ans, ça va dépendre du travail que vous allez fournir, du niveau que vous avez déjà, mais en tout cas, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et je vous rappelle que en ce moment, vous avez une grosse offre en cours puisque le prix du mentorat va tout simplement évoluer, donc c'est vraiment le meilleur moment avant qu'il y ait la grosse augmentation qui va arriver. Vous avez toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Si vous avez des questions, vous pouvez également me contacter et voilà, c'est vraiment le meilleur moment ici pour passer à l'action. Alors, je commence ici par le Bitcoin. On est en train de pousser à voir ici la clôture daily. C'est toujours important d'attendre les clôtures parce qu'à chaque fois, on a eu ici des push, des pumps pour aller chercher les 90 000 $, mais à chaque fois, on a eu une réaction vendeuse. Pour le moment, on a l'air d'avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. On va attendre la clôture H4 et également la clôture daily, mais on voit qu'on est sorti de notre phase de latéralisation par le haut ici. On passe au-dessus de la value array high, on pull back ici la value array high et on voit que celle-ci fait office de support. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal. Comme j'ai dit, on est bloqué pour le moment dans ce range, mais au vu des clôtures, on est sûrement en train de sortir de ce range par le haut. Maintenant, faut pas oublier que c'est ce petit range court terme, là où il y a eu une faible volatilité avec le week-end, on a eu ensuite les fêtes, le jour de l'an, etc. Donc on s'attendait à un gros mouvement. Je m'attendais plus à un gros mouvement qui arrive début semaine prochaine, mais peut-être que ici on a le début de ce mouvement-là qui est en train de se manifester ce vendredi avec le marché US qui a ouvert mais qui pousse pas spécialement. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal d'avoir ici cette bougie. Idéalement, pour vraiment avoir une vraie confirmation, on pourra avoir un rallye haussier sur Bitcoin janvier-février, c'est tout à fait possible et potentiellement pousser les 2 prochains mois. Mais pour vraiment pousser les 2 prochains mois, faut accepter au-dessus des 94 600 $. Pour moi, c'est le niveau pour valider un bottom. Alors, c'est un bottom. Je parle pas spécialement de reprise à 150, 200 000 $, mais d'un bottom qui peut nous emmener sur un retracement et profiter d'un rallye haussier. Et je vous rappelle, quand vous tradez, d'accord, peu importe, vous prenez des longs ou des shorts, votre but c'est juste avoir de la volatilité et avoir des opportunités. Alors il y a l'investissement long terme, il y a le trading court terme, deux choses qui sont différentes, mais moi si ça casse par le haut, je peux avoir un biais bearish sur du long terme, mais si ça casse par le haut, je vais pas commencer à me dire « Ah non, ça y est, j'ai tort, je commence à prendre plein de shorts, à être contre le mouvement. » Non, si le marché me montre qu'il est haussier, je m'adapte. Et je vous rappelle, le but d'un trader, c'est tout simplement d'observer ce que vous propose le marché, de trouver est-ce que actuellement on a une force acheteuse ou une force vendeuse, et de vous mettre dans le sens de cette force-là. Ne cherchez pas à essayer de lutter contre cette force-là. Si actuellement on vous montre qu'on a une force acheteuse, cherchez des longues. Quand on va vous montrer qu'on a une force vendeuse parce qu'on a une inversion ou quoi que ce soit, cherchez des shorts à ce moment-là. Mais si on commence à s'installer au-dessus de ce niveau-là, pour le moment, je garde mon avis, j'ai un biais qui est toujours bearish. Pourquoi? Parce que on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on a ici une structure de prix qui est baissière, le 4 heures qui est sous le daily. Maintenant, c'est mon biais à l'heure actuelle. Je vous rappelle, ceux qui ne changent jamais d'avis, c'est les pires traders. Un trader, c'est quelqu'un qui s'adapte à ce qu'il voit. Et aujourd'hui, je peux être bull, demain, je peux être bear. Il faut pas commencer à me dire « Ah oui, mais tu changes d'avis. » Oui, c'est normal, je change d'avis, le marché évolue, ok? Et le fait que je suis passé bear, qu'on a commencé à passer sous les 106 et après sous les 99 000 $, vous voyez, au final, ça a été une bonne décision. Ça m'a évité ici un drawdown de moins 18%, sans prendre en compte les altcoins qui ont pris du moins 20, moins 30, moins 40, voire plus pour certaines. Maintenant, si j'ai des signes qui me montrent une reprise, je serai le premier à changer d'avis. Faut pas commencer à être borné, à se dire ah non, vu qu'à ce moment-là j'étais bear, si le marché me montre des signaux bullish, je ne peux pas changer d'avis parce que si, au contraire, il n'y a pas de mal à changer d'avis. Donc si on commence à s'installer au-dessus des 94 600, on peut très bien avoir
ici un rallye pour revenir chercher, il y a plusieurs niveaux, moi j'aime bien les 0,382 en confluence avec les 99 000, et ensuite on a les 106 000 dollars, ce qui peut faire ici un rallye, ou si on pump ici 10%, voilà, 16%, ça peut nous faire un rallye aussi sur les altcoins. Et là, il y aura assez de volatilité pour chercher des trades dans le sens de la tendance. Mais pour ça, déjà là, si on commence à s'installer et qu'on a une clôture comme ça, allez, ça serait bien une clôture au-dessus des 90 600, 700. Ça serait plutôt pas mal pour aujourd'hui. Et si vraiment on pousse, et le week-end ou idéalement, quand on a un marché US qui est ouvert lundi prochain, on clôture au-dessus des 94 500, là on aurait une validation de bottom en daily, et presque en weekly aussi, on aurait une structure en W qui nous confirmerait comme quoi on pose un bottom. Est-ce que c'est pour faire un ATH? Possible, je ne sais pas. Mon but c'est de voir comment le marché se comporte. Et là, si j'ai ça, je pourrais potentiellement prendre des longs pour accompagner ce mouvement-là. J'ai d'ailleurs pris un trade aujourd'hui sur le Bitcoin. Pourquoi? Je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit. Moi, quand j'ai ici des moyennes mobiles qui sont plates comme ça, j'ai rien à faire du tout. J'ai pas de tendance, pas de dynamique, j'ai rien. Vous voyez, j'ai un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat, des moyennes mobiles plates, il y a rien à faire là-dessus. Par contre, quand je commence à avoir de la volatilité, quand je commence à retrouver un momentum haussier, là, moi, je suis le premier à être content, parce que c'est là où je peux avoir des opportunités. Et on voit que sur, ici, la journée du jeudi et du vendredi dans la nuit et le matin, on a eu ici une tendance haussière. On la voit bien, je me mets en 15 minutes pour mieux la voir. Voilà, ça c'est une tendance haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Je peux enlever ça pour le moment, mais des creux et des sommets de plus en plus haut. Là j'ai une tendance. Automatiquement, quand j'ai une tendance, j'ai des moyennes mobiles orientées à la hausse. On voit bien ici, un 3 minutes au-dessus du 15 minutes, un 15 minutes au-dessus du 1 heure. Très bien. Là déjà, j'ai mon contexte, je sais que à ce moment-là, je peux avoir des opportunités pour trader. Parce que des fois, je sais en avant, je vais pas avoir des opportunités pour trader. Vous voyez, à ce moment-là, toute cette phase-là, je sais que je vais pas avoir d'opportunités. Les moyennes mobiles sont plates, on a un marché qui est plat, il n'y a rien à faire. Quand je commence à avoir une tendance, à ce niveau-là, par exemple, quand j'ai des pullbacks comme ça, là, je peux avoir des opportunités. Donc là, mon trade d'aujourd'hui, comment il a été constitué, comme je l'ai dit, une tendance haussière. Mon but, quand on est ici, c'est jamais de me positionner sur le point le plus haut. C'est d'attendre un retracement, un repli sur des niveaux stratégiques, des niveaux où j'ai des points d'intérêt et où je sais que j'ai une stratégie qui fonctionne. Je me positionne pas n'importe où. C'est pas parce que c'est un niveau de support. Enfin, si c'est parce que c'est un niveau de support, mais c'est surtout parce que je sais que ce niveau de support, en confluence avec des points pivots, en confluence avec une réaction acheteuse, j'ai des stats qui me disent que cette stratégie fonctionne, tout simplement. J'ai un pullback ici au niveau du tunnel 15 minutes. J'ai une très bonne confluence avec un point pivot daily ici et un point pivot monthly. Et pendant ici l'ouverture du marché US, on voit bien, j'ai une magnifique réaction acheteuse avec ici une englobante où j'ai tout simplement cette bougie verte qui englobe cette bougie rouge. J'ai une réaction acheteuse. Je me positionne au niveau de la clôture. Stop loss sous le plus bas, en dessous de la mèche ici où on a tout simplement une réaction acheteuse et je suis venu targeter ici, j'ai une bonne confluence entre ce point pivot weekly et j'ai à ce niveau-là ce sommet. Donc voilà, globalement, j'ai pris un stop loss et pile poil 2 pour 1, je me suis dit, voilà, ça fait mon trade. Bien sûr, j'aurais pu aller plus haut, mais j'estime que on est sur un point d'intérêt où on peut potentiellement avoir une réaction vendeuse, parce que c'est un niveau où à chaque fois on a eu des réactions vendeuses et j'ai une bonne confiance avec ce point pivot weekly, tout simplement. Donc voilà, petit trade de la journée qui s'avère gagnant, risk reward ici de 2 pour 1. Et pour le moment, maintenant, j'ai clôturé ce trade. Je patiente, peut-être j'aurai une opportunité demain, après-demain, je sais pas. Mon analyse reste la même. Je mets des moyennes mobiles. Tout ça, je détaille beaucoup plus dans devenir trader, que ça soit en live quand on aura l'occasion d'en parler, et également ici dans le module 11 setup de trading où je détaille mon setup de suivi de tendance beaucoup plus en détail. C'est une vidéo de 45 minutes, 1 heure où je t'explique vraiment comment je rentre en position. Là, il faudra voir demain, après-demain, peut-être j'aurai un setup si on repull back le 15 minutes ou le 1 heure si j'ai les confirmations que le marché me montre, parce qu'on peut revenir chercher le 15 minutes. Si j'ai pas de confirmation, je rentre pas en position de mon côté. Là, faudra tout simplement suivre. Peut-être ça va pas se faire. Je peux pas le savoir. Et vous voyez, mon but, c'est pas d'anticiper. C'est pas de me dire, est-ce que le marché va faire ça ou va faire ci. Non, c'est quand il revient chercher cette zone-là. Si j'ai mon setup qui s'enclenche, je rentre. Parce que je sais que j'ai un edge, j'ai un avantage sur le marché. Mon setup m'a prouvé sur les dernières années qu'il fonctionne. Je continue tout simplement à l'utiliser. Voilà de ce côté-là sur le Bitcoin, vous avez un peu mon plan pour la suite, ce que je vais vraiment surveiller au niveau des clôtures. Et s'il faut repasser bullish, actuellement je suis plutôt méfiant / bearish, je vous l'ai pas caché, ça fait très longtemps que j'en parle et on est sur du long terme. En général sur du long terme, je change pas d'avis comme ça du jour au lendemain. Ça me fait penser à ce niveau-là. Je suis passé bearish sur le marché quand on est passé en dessous des 99 000 $, parce que j'avais une confirmation de M-top ici avec en plus
un Donald Trump qui parlait fort des cryptos, il y avait énormément de news positives, mais le marché n'a pas pump, je me suis dit, ok, ça pue, je suis passé bearish à ce niveau-là, à quel moment je suis repassé bullish, quand on a break ce niveau-là, ça m'empêche que j'ai accumulé ici du Bitcoin, hein, mais dans la structure, c'est redevenu bullish ici, et une meilleure confirmation qu'on s'est installé au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez. Et après, il y a bien sûr eu la possibilité de capter l'entièreté du reste du mouvement. Bah là, pour le moment, je reste patient, je reste prudent, mais je repasse bullish si on commence à s'installer au-dessus des 94 600 $. Voilà de ce côté-là pour Bitcoin. Au niveau d'Ether, c'est plutôt pas mal. Il est en train de valider sa structure en W en cassant ce niveau-là. On l'avait lu, je crois, c'est dans la vidéo d'hier, je vous ai dit, si on commence à break les 3050 $, et ben on aurait ici une confirmation de structure avec cette pattern en W. Elle est en train de se valider. On attend bien sûr les clôtures, mais là, on pourrait être tout simplement dans le second W daily. À ce niveau-là, on en a un là, à l'intérieur d'une plus grosse structure long terme. Là, on aurait une structure en weekly. Donc si on s'installe au-dessus de ce niveau-là, pareil sur Ether, on pourrait avoir un rallye haussier pour revenir chercher 3800 ou ici 4000 $. Et après, est-ce que c'est pour faire un nouvel étage? Je ne sais pas. Faudra voir qu'on arrive dans cette zone-là, qui est plutôt ici une zone à intérêt vendeuse. On voit bien d'un point de vue price action, à chaque fois, c'est un niveau qui a fait office de résistance. Quand on l'a cassé, ça fait bien sûr office de support, mais maintenant c'est un point d'intérêt où potentiellement les shorters peuvent se manifester dans cette zone-là, ce qui est pareil, si on doit pump, ça fait un rallye hein, sur 25%, il y a de quoi faire de la perte sur 25%. Vous êtes trop habitués des x300, x500, x15, x20 sur les altcoins, mais sur Bitcoin Ether, avoir un pump de 25-30%, il y a de quoi faire de la performance, clairement. Il y a de quoi jouer une tendance sur quelques semaines, un mois même, avec des trades en swing, ou même sur une position spot. Faire plus 30%, plus 40% sur peut-être certaines altcoins qui vont pump sur une position spot, c'est très bien. Faut arrêter d'être matrixé sur le x10, le x20, le x30. Non, vaut mieux chercher à faire plusieurs plus 25%, que le gros x10, x15 que vous attendez depuis certains 5 ans mais que vous n'avez jamais fait. Voilà, cherchez plutôt ce genre de perf, à être plutôt régulier. Vaut mieux avoir un capital qui fait plus 25%, qui augmente doucement de cette manière-là, ouais, avec des plus 25% par-ci par-là, qu'un capital qui va faire ça, hop, x5, moins 90%. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas tenable sur le long terme. Donc pareil, voilà, sur Ether, j'ai pas pris de trade aujourd'hui sur Ether parce que j'avais pas spécialement de setup, tout simplement parce que voilà, on a réagi sur le point pivot daily, mais j'aime bien avoir une confiance point pivot daily avec le tunnel 15 minutes, chose que je n'ai absolument pas eu. Donc je préfère toujours avoir une bonne confiance. Mais vous voyez là, c'est chirurgical, hein, on réagit pile poil sur le point pivot daily. On est en train de passer au-dessus du point pivot weekly, au-dessus du point pivot monthly. Pour le moment, la tendance, non, elle est plutôt pas mal sur Ethereum. Donc affaire à suivre si on commence à s'installer ou pas au-dessus de ce niveau-là. Alors j'ai pris un trade sur Solana, un trade un peu plus swing trading. Solana, pourquoi? Parce que si je contextualise, alors pareil, hein, là, d'un point de vue risque que je prends sur chaque trade, j'ai des risques quand même qui sont modérés, je suis pas sur des grosses prises de risque, parce que on n'est pas non plus dans le meilleur contexte de marché, dans le meilleur scénario. Solana, on est sur un très bon niveau de support, on est en train d'écraser ici la volatilité, on voit que les vendeurs s'affaiblissent un peu, et quand je regarde ici en daily, j'ai une structure en W qui est en train de se manifester, j'ai ici, je zoome en 4 heures, une confirmation de sortie au-dessus de notre value area high, donc on s'installe au-dessus du range, et j'ai eu ici un break pullback, on le voit bien, on break, on pullback, réaction acheteuse. Donc je me suis positionné à ce niveau-là, au-dessus de au moment où on a eu cette réaction acheteuse, et j'ai une invalidation globalement, voilà. Si déjà on repasse sous ce point ici, bah, ça sera pas terrible. Pourquoi? Parce que on a ici une bonne réaction acheteuse avec une bonne impulsion, on casserait un creux majeur, on réintègre la value area high, et globalement si on repasse sous le poke ici, même que le poke ne tient pas, bah, je souhaite sortir, parce qu'on aura de grandes chances d'aller bien plus bas et retourner chercher au moins les 120 $. Donc voilà, globalement, mon entrée elle est plutôt correcte au moment du break pullback. Ici avec une invalidation, si on a une réintégration de ce range là, ok, et c'est plutôt un swing ici où globalement on peut jouer ici un retour vers les 145, 150 $. Ça me donne un risque de 4 pour 1, c'est plutôt correct. J'aurai ici en tout cas un gros TP. J'aurai un TP avant, si je vois on s'arrête là avec une structure de top, bah, bien sûr que je sortirai. Et si bien sûr on a un gros momentum, bah, je peux pousser et étendre mon TP pour aller chercher les 180 $. Ça c'est vraiment dans le meilleur des cas où on a un gros rallye sur les cryptos. Voilà, plus 42%, c'est ce que je vous parlais avant, plus 40% ici sur Solana, on reviendrait chercher cette zone de résistance. C'est pas impossible, hein. Solana ici il l'a fait
Là, on était le 12 juillet, le 20, allez, 3 semaines après, on était au point le plus haut ici, hein. Vous voyez, plus 45%. Est-ce que là, on va le faire? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je note, c'est qu'on a une petite réaction acheteuse qui m'invite à prendre ici un risque parce que j'ai un setup qui s'enclenche et qui est plutôt intéressant à prendre. On revient chercher un niveau de support, j'ai un affaiblissement au niveau des vendeurs, je le vois au niveau du prix, mais pour ceux qui préfèrent mettre ici des indicateurs, voilà, hop, je le vois au niveau du MACD, on le voit bien. Les creux sont de plus en plus hauts, alors que là, les creux sont de plus en plus bas. Donc j'ai un affaiblissement, j'ai un intéressé avec un momentum qui repasse ici acheteur, voilà, un bon flux haussier, d'un point de vue price action, ça essaye de se retourner, on break le range à la hausse, le marché ici m'invite à prendre un long. Et bien sûr, avec un risque qui est bien sûr géré, c'est-à-dire que si je prends une perte, ça ne va pas, le but c'est, si vous avez un capital qui est comme ça, qui augmente, quand vous prenez une perte, vous ne devez pas avoir ça. Ok, vous devez pas remettre en cause, vous pouvez pas prendre un moins 20, moins 30%. Moi là, si j'ai une courbe qui est comme ça, la perte que je vais prendre, il va se passer ça. Hop. Il va juste se passer ça. Parce que j'ai un risque qui est maîtrisé. D'accord? Je ne risque pas des 5, 10, 15, 20% par trade. Par contre, vu que j'ai un bon risk reward, si au contraire j'ai un gain, je vais avoir quelque chose par exemple comme ça. Oui. Peut-être même un peu plus si on va chercher plus haut. Parce que j'ai des pertes, mais j'ai des gros gains. Et quand on trade, on peut s'autoriser des gros gains, on peut s'autoriser des petits gains, on peut s'autoriser à la limite un break-even, d'accord? On peut accepter des petites pertes, mais en aucun cas, on doit avoir des grosses pertes. Ça, c'est impossible. On coupe très rapidement les pertes quand le marché ne nous donne pas raison. Vous voyez, c'est ça. Le marché ici, si il retourne à l'intérieur de mon range, qui réintègre le poke, c'est que le marché ne me donne pas raison. Eh ben, je coupe, tout simplement. Je vais pas commencer à me dire, ah non, je garde, je décale mon stop loss, pas du tout. C'est pas du tout le but. Vous voyez? Hop, une petite perte pour un gros gain. Après, maintenant que je suis rentré en position, c'est le marché qui décide. Je ne sais pas ce que va faire le marché. J'en ai aucune idée. C'est tout simplement, c'est lui qui décide. Et ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Maintenant que je suis rentré en position, j'ai mon risque qui est établi, j'ai mon plan qui s'est enclenché. Maintenant, c'est tout simplement le marché qui décide s'il va me récompenser ou pas. Et si je prends une perte, je passe à autre chose. Je remets pas tout en cause, je remets pas en cause ma stratégie de trading parce que les pertes font partie du processus. Voilà pour Bitcoin, Ether. Alors, ce que j'aime pas trop, c'est au niveau du SP500. On a réintégré, on est venu pullback, rejet. Je voudrais refaire un ATH assez rapidement ou repasser au-dessus de ce sommet-là, parce que là, on est en train de nous montrer comme quoi, on réintègre, et on réintègre fortement pour le moment. Donc là, ça va être le week-end, à voir lundi, mardi, mais si le SP500 se reprend pas, les cryptos, logiquement, ils vont corriger. Maintenant, on est un peu dans une phase là qui est assez intéressante, qui arrive très rarement, et c'est pour ça c'est le marché beaucoup plus compliqué en ce moment. C'est pour ça que je me permets d'avoir des risques beaucoup plus faibles. C'est qu'on a une décorrélation entre les cryptos et le marché US, qui est vraiment rare de manière générale. De manière générale, c'est ce que je peux pas. Alors je veux juste comparer. De manière générale, c'est l'inverse. Hein. Quand on a, vous voyez, hop, là on a des cryptos qui pump avec un marché US qui baisse. De manière générale, on a une corrélation. Ouais, là, elle est plutôt pas mal. Là, on la voit bien. SP500 qui chute, Bitcoin qui chute. Là, un pump sur le SP500, pump sur le Bitcoin, on rechute. Et là, il se passe rien. Le SP500 pump, Bitcoin latéralise. Puis là, il y a une petite décorrélation. Donc, on est sur un marché, comme je l'ai dit, qui est assez compliqué en ce moment à analyser. C'est pour ça, je préfère attendre une vraie direction de marché ou alors prendre un risque un peu plus faible de mon côté sur les trades que je vais tout simplement prendre. Après, au niveau des altcoins, on a tout simplement on a toujours des altcoins qui sortent un peu plus du lot. C'est-à-dire que là, si je me mets en daily, voilà, la crypto qui pump le plus aujourd'hui, c'est PEP. Si je vais un peu chercher d'autres altcoins, là, on a WIF, Render, c'est les deux plus grosses. Là, c'est un dashboard qui me permet de voir quels sont les altcoins qui sortent le plus du lot en daily, weekly et monthly. Et globalement, là, j'ai le top 15 des plus grosses altcoins. Et là, on va jusqu'au top 30, 40, à peu près. Alors, il est pas à jour, c'est peut-être des altcoins qui ont bougé, qui sont hors du top 50 maintenant. Mais globalement, ça me permet de voir, ok, là, vous voyez, dans la semaine, c'est quoi l'altcoin la plus forte? C'est PEP, Ton et Dodge. Ici, c'est quoi? C'est Render, Hop, Tao. Et moi, ça me permet quoi? Sachant que j'aime bien trader la tendance, j'aime bien prendre une altcoin qui sort du lot, une altcoin qui est plutôt forte, et avoir ici ce genre d'altcoin qui sort par le haut, qui se décorrèle des autres, ça me dit, ok, là-dessus, il se passe quelque chose, donc c'est une altcoin que je vais plutôt surveiller, tout simplement. Et je vous rappelle que quand je trade une altcoin, mon but, c'est vraiment qu'elle se décorrèle des autres, je vais pas chercher des longues, sur ici une altcoin comme Uni qui est à moins 5%. Allez, on peut prendre l'exemple. Sur Uni, tac,
Ici, je me mets en 4 heures, c'est bien. Hop. Vous voyez, on n'a pas une forte tendance, voilà, c'est un peu, encore on a bien pump, donc ça va. Heureusement, sur les dernières semaines, c'est bien réveillé, ça va. C'est moins pire que ce que j'avais prévu, mais c'est assez mou. Si je regarde, on a quoi là? On a Bitcoin Cash. On va regarder Bitcoin Cash que ça donne. Encore Bitcoin Cash, ça va parce qu'il était en tendance depuis un moment. Mais en tout cas, là, sur la semaine, PEP est beaucoup plus intéressante. Après, je mets PEP. Hop, vous voyez, quand on a comme ça un fort momentum. Vous voyez la différence entre des moyens mobiles bien orientés à la hausse. Là, pour ceux qui veulent faire de l'intraday, moi, il n'y a pas eu assez de pullback dans le 15 minutes et les 3 minutes, on les a juste frôlés. Mais vous voyez, PEP, là, c'est intéressant. On revient chercher les 3 minutes ou le 15 minutes. C'est beaucoup plus intéressant à prendre des longues sur de l'intraday sur PEP que par exemple un uni. D'accord? Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je cherche tout simplement des altcoins qui vont sortir du lot, que ce soit face au dollar, mais aussi face au Bitcoin, où là j'ai tout simplement une multi-chart qui me permet de voir, ok, quels sont les cryptos qui surperforment le Bitcoin. Par exemple, TRX c'est moche, AAVE c'est pas terrible, Uni sans plus, PEP c'est très fort, APT c'est plutôt pas mal, Ethereum c'est pas mal, TON c'est très bien, XRP c'est bien, Doge c'est bien. Pourquoi? Parce que ça montre, ok, quel va être l'altcoin qui également va surperformer le Bitcoin. Et mon but, c'est, de manière générale, prendre une altcoin qui est forte face au dollar et face au Bitcoin. Ça montre qu'elle se décorrèle totalement. Et là, pour de la continuation de tendance, c'est plutôt pas mal. En tout cas, là, on a l'air d'avoir des altcoins qui veulent pousser un peu et se décorréler face au Bitcoin. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc peut-être des altcoins qui sont en train de poser des bottoms, on essaye. Alors je parle pas de bottom long terme, hein. Je me mets ici en weekly, il faut quand même dézoomer et savoir d'où on vient. Vous voyez, ING, même si elle peut performer plus 6%, c'est insignifiant ce qu'on est en train de faire. On est peut-être sur le début d'un bottom, c'est-à-dire que, allez, je me mets en logarithmique. Peut-être que là, ce qu'on est en train de faire, on est là, ou là, c'est possible, mais faut pas anticiper, faut réagir. Ça, je pourrais plus l'affirmer si on fait quelque chose comme ça, comme on l'a fait là. Et je préfère rentrer ici. Certains vont me dire, tu rentres haut. On rentre sur le pullback ici, il y a 1100% à faire, là, 1200%. D'accord? Donc, il y a de la marge. Donc, faut pas commencer à dire, faut que j'essaye de choper le point le plus bas. Non. Rappelez-vous, allez regarder cette vidéo. Une vidéo que j'ai sortie il y a longtemps, je la laisse toujours en page principale de la chaîne parce qu'elle est, alors vidéo non disponible, je sais pas pourquoi, mais vous pourrez la voir, c'est sur moi qui bug de mon côté. Voici pourquoi tu es un investisseur perdant, c'est la vidéo de l'accueil de ma chaîne. Et je la laisserai tout le temps parce que c'est factuel. Et ce que je dis là il y a 2 ans, c'est exactement ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est une évidence. Donc voilà là-dessus pour les altcoins. J'ai un peu fait le tour. Je vais terminer avec la question du jour qui m'a été posée, qui est pour moi assez intéressant. Alors, hop. Salut et merci Nico, une question s'il te plaît de manière très pragmatique. Pourquoi le coût de production pourrait servir de planche à Bitcoin si la valeur de BTC passe sous le coût de production et les mineurs arrêtent de miner? Non. Qu'est-ce qui fait que techniquement Bitcoin serait stoppé par le coût de prod? Et en analyse, si tu as le temps, s'il s'il te plaît. Alors, le Bitcoin n'est pas stoppé par le coût de production. En tout cas, sur du court terme, faut pas commencer à se dire que, hop, je vais remettre ici un peu le contexte, hop. Vous savez quoi, je vais rester sur cette charte là, on va faire ça, et on va mettre ici l'indicateur Bitcoin coût de production, qui me permettent simplement de savoir à peu près la zone où si on commence à rentrer, les mineurs commenceraient à vendre à perte. Je vous le refais très rapide. Quand vous êtes un mineur, que vous sécurisez le réseau Bitcoin, vous échangez ici, on va dire, de l'électricité contre un retour qui va être du Bitcoin. Alors vous avez les composants informatiques à acheter. Après, quand ils sont achetés, c'est surtout l'électricité qui coûte cher. Pour ça, il y a des stratégies en fonction du pays où vous allez miner. Vous n'allez pas avoir ici le même coût de l'électricité. Faudrait que je vérifie si ça c'est à jour, ça a pu être augmenté. Peut-être qu'on est actuellement à 0,4 ou 0,5. Alors la moyenne, on doit être sur du 0,05. Maintenant, je prends ici le montant pour les meilleurs pays, vraiment le prix plancher des pays où le coût de l'électricité est très faible. Vous pouvez pas miner en France, c'est pas possible, vous serez pas rentable. Mais sur des zones dans le monde, c'est possible. Sur du court terme, si on y va, on va pas poser un bottom. Pourquoi? Parce que déjà on peut faire capituler, comme tu l'as dit, pas mal de mineurs, parce que le fait d'aller chercher ici des niveaux assez bas, on va avoir des mineurs qui vont être en perte et qui n'auront pas la capacité de miner à perte, parce qu'il y en a qui ont la capacité de miner à perte, d'autres non. C'est comme une stratégie de trading, une stratégie d'investissement, etc. Il y en a qui peuvent encaisser une perte temporaire, d'autres non, et qui peuvent tout simplement vendre à perte. Donc si on y va, il y aura des mineurs qui vont vendre à perte, qui va entraîner également une accélération baissière. Sauf que si on a des mineurs qui déconnectent, on va avoir un taux de hachage qui va baisser également, la difficulté tout simplement qui va baisser, et on peut avoir ici
aussi un coût de production du Bitcoin qui baisse également. C'est tout à fait possible. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va sortir les mineurs vont capituler, ok, et les mineurs qui vont rester les plus résilients, les mineurs qui hold, qui sont là sur du long terme, eux qui ont la capacité de rester dans cette zone-là, on va voir déjà un réajustement, comme je l'ai dit, de la difficulté de minage, etc., etc. On va réajuster ici l'offre et la demande, et on aura une offre qui va être beaucoup moins importante parce que, les mineurs auront capitulé, et de deux, on aura ici des mineurs qui ne vont pas vendre à perte parce qu'ils ont la capacité de holder et de rester en train de toujours sécuriser le réseau tout en étant dans une zone critique quand même pour eux, mais du coup automatiquement les mineurs ne vont pas vendre à perte. Et le fait que ces mineurs-là ne vendront pas à perte, ça réduit tout simplement l'offre disponible, et c'est pas pour ça que ça va pump, mais en tout cas ça créera une moins forte pression vendeuse. Et après, il faut prendre en compte que c'est comme si là on a je sais pas moi, 10 vendeurs contre 10 acheteurs. On descend, là on a toujours 10 vendeurs contre 10 acheteurs. Et on descend, on a toujours 10 acheteurs, mais en face on a par exemple 7 vendeurs. Alors, c'est juste, voilà, l'exemple est pas terrible, mais c'est pour faire comprendre. La demande est la même, sauf que l'offre est plus faible. Donc automatiquement, on peut plus facilement poser un bottom. Maintenant, faut pas commencer à se dire, ouais, le coût de production, c'est sûr à 100%, on pose un bottom ici, il faut all-in. Non, c'est un niveau de support comme un autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil on-chain qui est réel. C'est un plancher économique, un niveau clé. Je dis pas qu'on va y aller, et je dis pas que si on y va, c'est sûr qu'on va poser un bottom. Mais c'est un très bon point de repère qui, historiquement, a très bien fonctionné. Voilà, de mon côté, j'ai tout dit, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à rejoindre ici le mentorat Devenir Trader si vous voulez vraiment passer du bon côté en 2026 et mettre toutes les chances de votre côté. N'hésitez pas à échanger avec les personnes qui font partie maintenant de Devenir Trader depuis un long moment. Vous avez ici énormément de témoignages, et si vous voulez vraiment vous structurer pour 2026, allez à votre rythme. On cherche pas à aller hyper vite, il y a des replays, il y a 30 heures de vidéos, je suis disponible quand vous voulez, vous avancez à votre rythme. Si vous avez 15 minutes par jour, 2 heures par semaine, peu importe, vous allez à la vitesse que vous voulez. Dans tous les cas, le mentorat sera toujours là, et surtout les marchés seront toujours là. Il n'y a pas besoin de tout terminer très rapidement, au contraire, ça n'a aucun intérêt. Vous avez toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.